Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs, toutes mes condoléances pour le martyr de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. J'aimerais dans cette vidéo parler sur quelques aspects généraux de la personnalité de notre prophète. Tout d'abord, nous savons très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a été envoyé par une grande mission. Pourquoi? Parce que la société à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a été envoyé, c'était une société où le meurtre, la corruption, les violations, le viol sont parés. Sont parés sur cette société ainsi que l'ignorance. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi à cette société parce que c'est une grande mission et aussi il faut trouver un prophète qui se détenait de qualité pour remplir cette grande fonction, cette grande mission. Walt Durant, c'est un historien américain. Il a écrit dans un 11 volumes l'histoire de la civilisation, a parlé de cette personnalité dans l'un de ses volumes. Il a dit personne ne pourrait imaginer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a fait ce grand changement dans une société nomade. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a pu faire de l'islam un rayonnement et ce que nous voyons aussi, c'est-à-dire l'islam, domine le 2/3 du monde. Donc ce mot indique ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a pu réaliser pour la réforme de la société. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi en fait a subi beaucoup d'afflictions, beaucoup de résistance parce que les gens n'étaient pas vraiment capables de recevoir ce message et de l'appliquer. Et beaucoup de gens qui étaient à cette période-là se sont convertis à l'islam d'une manière apparente alors qu'à leur intérieur vit l'hypocrisie. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi souffrait de ces hypocrites qui manifestent l'islam et à leur intérieur, donc, ils manifestent l'animosité et l'hostilité vers l'islam et vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et nous voyons jusqu'à maintenant, cette grande personnalité subit une altération et une falsification. Même lorsque nous lisons ce qui est écrit dans l'histoire, c'est-à-dire dans la biographie, soit dans la biographie d'Ibn Ishaq ou Ibn Hisham, on trouve que cette personnalité contredit ce qui a été écrit dans le Coran. Et donc, il faut lire la biographie des prophètes sallallahu alayhi wa alayhi selon le dogme et selon le Coran, parce que on sait très bien que le Coran c'est le document essentiel qui parle sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui parle sur les actes qu'il a accomplis, mais lorsqu'on lit cette biographie selon l'histoire, on trouve que c'est une personnalité très 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 loin d'une vraie personnalité de réforme. Le premier réformateur qui a appelé à faire la réforme, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Même n'a pas pu accomplir ou réaliser tous les objectifs dans une période de temps de prêche de 23 ans, mais ce qu'il a initié de réforme, il a été accompli par l'imam Hussein alayhi salam,
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a appelé toujours à soutenir sa famille prophétique, a appelé toujours à soutenir l'imam Ali, l'imam al-Hassan, Fatima al-Zahra, cette maison prophétique, parce que ce sont eux qui représentent l'islam après lui. Ce sont eux ses héritiers. Et jusqu'à la réapparition de l'imam al-Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajuhu sharif. Donc c'est vraiment un cycle qui commence par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et qui se termine par l'imam al-Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajuhu sharif. Mais la question la plus primordiale, c'est pourquoi cette personnalité a subi toujours cette falsification. Et on trouve toujours qu'il y a des gens qui se moquent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, donc qui blâment l'islam parce que c'est la rancune. L'islam a se faire de ceux qui portent la rancune contre l'islam. Alors que l'islam, ce que veut l'islam, c'est de guider les gens. L'islam n'a pas demandé une autre chose, non. Les gens vivent toujours l'ignorance et ce que vaut l'islam, c'est de les guider, de les sauver de cette ignorance, de les sauver des ténèbres. Mais pourquoi, lorsque, au lieu de reconnaître et de montrer la reconnaissance à l'islam, on trouve que jusqu'à maintenant, l'islam est blâmé et aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Mais le prophète a voulu faire ce qu'il pouvait et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a choisi à son côté l'imam Ali alayhi salam qui était toujours son soutien. Et ceux qui ont blâmé l'islam dans la période du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ou jusqu'à maintenant sont de deux catégories, soit qu'ils n'ont pas compris vraiment les objectifs de l'islam, la vérité de l'islam, et que cette vérité est toujours méconnue, soit qu'ils ont compris l'islam, mais donc ils vont toujours manifester l'hostilité contre l'islam. Donc, notre devoir, c'est de travailler, de chercher à faire connaître l'islam, le message islamique, la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa alayhi dans tous niveaux, parce que lorsque ces gens comprennent vraiment c'est quoi l'islam, c'est quoi la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, on peut les guider, on peut les orienter, on peut vraiment les donner l'essentiel de l'islam et la vérité de l'islam. Même le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et dans le Coran, il dit, je n'ai pas demandé de rétribution pour faire répandre le message islamique, de prêcher le message, c'est de montrer la bonté, l'affection envers ma famille prophétique, envers Ahlul Bayt alayhi salam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est lié par sa famille, par cette grande bonté, par ce grand lien, et aussi parce que Ahlul Bayt alayhi salam ont suivi l'approche, ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a débuté, c'est la réforme. Et vraiment, l'imam Ali alayhi salam et aussi les imams infaillibles ont accompli cette grande tâche et ont pu sauver les gens de cette ignorance. Notre devoir comme adeptes d'Ahlul Bayt alayhi salam, c'est d'accomplir cette marche et d'éclaircir tout ce qui était obscur, tout ce qui était tacheté de promiscuité dans les approches de l'islam. Merci.